Radio Campus Angers. Bien. C'est sans filet maintenant, on y va. Hein. Ah, tu chantes bien. Ah. L'Afterwork avec Olivier Piat. Oui, lui-même. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, nouvelle Afterwork. Aujourd'hui, quel beau plateau. De belles choses à apprendre et de bêtes choses à transmettre. Commençons ce tour de table par ma chère collaboratrice, créatrice du podcast. Avez-vous choisi ces billets, ces conversations, ces éclairages comme autant de fenêtres de respiration? Bonjour Oriane Savouré-Lucas. Bonjour Olivier Piat. Ça va bien? Ça va très bien et toi? C'est super. C'est la deuxième saison consécutive que l'événement fait chavirer le château du Plessis-Bourré et son public. Le spectacle immersif tiré du conte La Belle et la Bête et ce grandeur nature en déambulation. Est-ce que c'est la meilleure façon de concurrencer les réalités virtuelles que de faire des spectacles immersifs? C'est la question que nous poserons à notre invité Claire Desminières, qui est chargée de production au château du Plessis-Massé, qui nous rejoint dans quelques secondes, quelques instants. Ravi de détailler en tout cas ce spectacle assez dingue et qui nous a rendu très curieux avec Oriane tous les deux. Il reste que quelques dizaines de jours pour aller vibrer là-bas. Et puis Dominique Motaz, parce qu'en ces temps troublés, à l'heure où la haine, la violence prennent trop de temps dans les informations quotidiennes, j'avais besoin de ma dose de Motaz. Oh, secours, j'ai besoin d'amour. Quand je veux parler de bonnes vibrations, de bonnes ondes d'amour, Dominique Motaz rapplique et n'a qu'à parler pour me recharger de Love Battery. Salut Dominique. Bonjour Olivier. C'est exactement ça, tu vas voir Oriane, toi qui ne connais pas Dominique, c'est un vrai personnage. Plus sérieusement, Dominique dresse des portraits musicaux et on va détailler cela ensemble. Très heureux de vous avoir toutes et tous autour de cette table. C'est la saison 9 de l'Afterwork de Radio Campus Angers et cette émission, c'est la numéro 284 déjà. L'Afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com. Alors, comment va? Ça va très bien. Comment ça va Dominique? Parfaitement. Oui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de haine, de violence en ce moment dans l'atmosphère. Ça c'est vrai. Et j'ai envie de dire qu'on perd un petit peu les notions justement d'aller vers l'autre avec des belles valeurs qui peuvent être des fois être confondues en fait, par manque de discernement. Ouais. Et vous pouvez développer? C'est-à-dire que je pense qu'il faut rester dans l'ouverture du cœur. Ah. Et il ne faut pas voir le mal partout. Il faut rester dans l'ouverture, la générosité et puis mais la curiosité. Ouais. Le problème c'est qu'on ne peut pas être à la place de ceux qui reçoivent ces messages-là et il ne faut pas que ça soit confondu. Et tu crois qu'il y a plus de méfiance aujourd'hui? De la méfiance, de la défiance. Défiance aussi. Ouais. Mais ça veut dire que soi-même il faut se recadrer et puis et être vigilant sur le discernement, comment on dit les choses et à qui. Ça, c'est très très important. C'est des proches qui disaient qu'il y a pire que la censure, il y a l'autocensure. Ouais, c'est ça. et ça oblige un petit peu à faire le grand écart entre ce qu'on est vraiment au fond de soi et ce qu'on veut donner comme image de soi. C'est pas forcément toujours facile, mais ça s'apprend comme tout le reste. Alors pour parler un petit peu de toi et ton parcours, pour te présenter auprès d'Oriane par exemple, qui ne te connaissait pas, tu peux nous pitcher Dominique Motaz? Alors c'est intéressant parce qu'en fait il y a deux personnages. Il y a Dominique Motaz, qui est né sous Dominique Motaz. Je dis Motaz. Et il y a Dominique Motaz avec un Z, oui, okay, je suis et qui est d'origine suisse. Et ses origines en fait... ses arrière-grands-parents taillaient les diamants et faisaient des fils à soie. D'accord. Et dans mon parcours, en fait, de pianiste au conservatoire, dans un chemin très classique qui m'a permis de donner des cours et puis de donner des récitals, à un moment donné, il y a eu un chemin qui s'est ouvert à moi parce que je me suis rendu compte que en fait, quand je disais respire et détends-toi à un élève, je voyais que ça marche pas. Et il y a quelque chose qui s'est imposé à moi. Je me suis rendu compte que je pouvais lire les êtres comme des partitions et qu'ensuite que ce protocole que j'ai partagé en 1995 permettait de libérer des blessures transgénérationnelles et des mémoires de l'âme.
Là, c'est Alors, évidemment, beaucoup d'informations en peu de temps pour Oriane qui ne te connaissait pas. Oui. Oui, mais ce que j'entends en même temps, c'est très beau de voir que finalement, tu as eu l'occasion de détecter face à tes élèves d'abord que face à leur instrument, ils avaient beau apprendre, devenir de très bons experts techniques dans la musique, il y avait une part d'eux qui les empêchait d'une manière ou d'une autre, de se déployer pleinement dans leur identité d'instrumentiste ou d'artiste, plus largement. Mais comment t'as découvert justement que tu étais en capacité de lire, avant de parler de tous les êtres, peut-être, déjà ton élève à côté de toi ou face à toi, comme une partition, comme tu le fais dans ton travail de musicien? Alors, ça a commencé par un parcours que j'ai eu qui a été qui n'a pas été facile, qui a exacerbé l'hypersensibilité et l'empathie. Et après, ça a commencé par faire de la musique sur des parfums, parce que sentir et ressentir, je me suis aperçu alors que c'était très proche. Et ensuite, l'expérimentation des portraits musicaux, ça, je l'ai absolument pas fait dans mes cours, parce qu'il faut apprendre à faire la part des choses. À faire la part des choses. Mais ça a été un peu pour moi un terrain d'exploration qui n'a pas fini de s'expanser, et tous les jours j'apprends. Et je me suis rendu compte qu'il y avait progressivement une passerelle entre ces portraits musicaux et le bien-être, enfin tout ce qui est bien-être, tout ce qui est kinésiologie, réflexologie. Travail énergétique. Ouais, c'est ça. Parce que t'es à l'écoute simplement. C'est quelque chose qu'on a tous en nous et qu'on n'a pas développé. Je dirais oui. C'est des fois par peur, parce qu'on ne sait pas trop sur quel terrain on va. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que le travail sur soi, d'aller voir quelle mémoire on a à l'intérieur de soi, ou les blessures qu'on a à l'intérieur de soi, si on arrive à s'en libérer, c'est ce qui nous permet de devenir un être, justement, d'un être libre. Et je vois par exemple pour le piano, il y a quelque chose qui est essentiel, sans vouloir être trop complexe pour les gens, pour les auditeurs. Il faut avoir les pieds dans le sol, je dis la tête dans les étoiles. Et après, ça c'est la verticalité. Après, l'horizontalité, c'est quelque chose de moi qui me paraît facile à ressentir. C'est simplement l'ouverture du cœur. Et au milieu de ces deux axes, de la verticalité et de l'horizontalité, si la note elle se situe là, la note par exemple qu'on joue au piano, elle est parfaite dans sa texture, dans sa vibration, dans sa vie, et c'est ça qui change tout dans le discours musical, et c'est merveilleux, parce que là on sent que l'élève est complètement libre dans son corps, qui peut exprimer tout ce qu'il a appris de la partition, mais aussi de l'émotion, parce que l'émotion, c'est quelque chose qui est essentiel, et à mon grand regret, je trouve qu'à notre époque, ça m'arrive des fois de demander à mes élèves ce que c'est que l'émotionnel. Ils savent plus ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le mental et le corps. Et l'émotionnel, ils savent pas trop ce que c'est, alors que l'émotionnel, c'est la musique, et le piano m'a appris que c'était essentiel, que c'était, comme on dit, le deuxième cerveau. Enfin voilà. Et donc à la suite de ça, il y a une passerelle qui s'est naturellement créée entre les portraits musicaux et un soin qui s'appelle le soin multisensoriel, avec une amie thérapeute qui s'appelle Charline Bérat, qui fait un massage aux huiles essentielles sur le deuxième portrait, sur la tête, sur le dos et sur les pieds. Et moi-même, j'ai développé une technique qui s'appelle le soin intuitif connecté, qui permet d'accorder et d'harmoniser un être. Alors, toutes ces... en tout cas, pour moi, technique à moi, j'ai fait pas mal d'échanges avec des thérapeutes, ce qui m'a conforté aussi, parce qu'au début, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je me suis rendu compte que ma formation pour ça, c'était ni plus ni moins le piano, en fait. C'est les 50 ans de piano que j'ai fait. Parce qu'il y a un mot qui est très délicat, c'est le toucher. Le mot toucher, surtout à notre époque, c'est très très particulier d'employer ce mot-là.
Et la musique, ça permet de toucher les personnes qui nous écoutent sans les toucher. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'expérimenter, justement, par les soins bien-être. C'est ça qui a été pour moi quelque chose de révélateur. Oui, puis la musique en ça est un vecteur incroyable, parce qu'effectivement, on a tous probablement souvenir d'un morceau qui est venu nous toucher littéralement en plein cœur, voire qui nous a fait vibrer. Enfin, tous les mots qu'on utilise autour du langage musical, soit quand on le crée, soit quand on le reçoit, c'est très puissant. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre. Il y a même des gens qui ont des souvenirs, qui savent dire où ils étaient, ce qu'ils ont ressenti en entendant tel morceau, joué par telle personne. Et ça, c'est le grand pouvoir de connexion au cœur de la musique. Et je vais même vous dire, et là, je pense que... Et là, je défonce des portes ouvertes, c'est que la musique a un pouvoir de guérison. Quand on écoute du Bach, quand on écoute du Chopin, quand on écoute du Beethoven, quand on écoute du jazz, tout ce que ça met en vibration en nous, tout ce que ça met en écho, c'est vraiment juste formidable. Alors, d'imaginer, on sait qu'il y a la musicothérapie, il y a la sonothérapie. Moi, je peux dire, c'est quelque chose que j'entends pas souvent parler, de la pianothérapie. C'est en fait le signal vibratoire de quelqu'un, en fait, finalement, ce qu'on ressent de quelqu'un par sa vibration, qui est amplifié par un piano de concert dans mon salon qui est pas très grand, donc c'est quelque chose d'incroyable. C'est amplifié et la personne, ça lui revient, et là, du coup, la personne est remplie d'émotions parce qu'elle raconte sa vie, ce qui lui est arrivé, et toutes les histoires sont différentes et similaires en même temps. Et après, c'est là qu'on peut faire le travail avec la... C'est comme ça que tu es arrivé à la thérapie, en fait. Tu t'es rendu compte que ce que tu faisais naturellement pouvait être une forme de thérapie. Ouais. Et même ce mot thérapie, c'est un mot compliqué. C'est de pouvoir faire du bien autour de soi. Et moi, dans mon être, ça me paraît essentiel de faire du bien. Parce quand on fait du bien autour de nous, on fait du bien à soi-même aussi. Ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Est-ce qu'on sait se faire du bien encore ? Ça, je sais pas. Je trouve qu'il y a énormément de stress, que c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde, que souvent on est confronté à un monde de plus en plus individualiste, parce que la vie est de plus en plus compliquée pour tout le monde, parce que les prix augmentent, parce que chacun fait ce qu'il peut, parce que c'est vrai que c'est... Mais ce qui est important, c'est de continuer à tisser des liens, se serrer les coudes, se prendre les mains. Ça, c'est important. Prendre les personnes dans les bras. Ça, oui. C'est quelque chose qui... Toi qui es sensible aux vibrations, aux harmonies, ça passe aussi par le toucher, la kinesthésie. Ben oui, c'est ça. Et bien ça, sûr. Depuis la période Covid, on l'a complètement laissé tomber, laissé de côté. Ah bah oui, tout à fait. Ça, c'est grave alors. Je pense qu'on est dans une perte à cause de dérives de certains. Du coup, on passe d'un extrême à l'autre où il y a véritable une défiance entre les hommes et les femmes, alors qu'on devrait plutôt se rapprocher les uns des autres. Et, avec justesse, pour reprendre un terme musical. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et ça marche avec tout le monde ? De toute façon, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça, ou en tout cas, que toi tu peux percevoir des choses, mais qu'eux ne soient pas sensibles à ta pratique. De toute façon, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui sont déjà sur le chemin, donc elles sont déjà sensibles, et c'est des personnes qui ça marche de bouche à oreille ou par thérapeute interposé. Et toi, quand tu croises quelqu'un, je sais pas, dans un café, dans un magasin, peu importe, tu ressens des choses. Je ressens trop de choses. Même quand tu ne parles pas avec quelqu'un, oui. Je veux dire, tu passes derrière quelqu'un, tu dis oh là. C'est pas forcément facile, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que depuis le départ, j'ai choisi l'expansion, c'est-à-dire que mon être, il continue à apprendre des tas de choses, ce qui fait que le discours que j'ai maintenant, il faut même que je fasse attention par rapport à des personnes qui ne sont pas encore sur le chemin, parce qu'ils peuvent ne rien comprendre, et ça peut mettre carrément même en difficulté au niveau du langage.
Donc, faut être vigilant. Mais effectivement, moi, quand je rencontre les personnes, j'ai une grande porosité par rapport à ce que vibrent les personnes. Et des fois, j'aimerais pouvoir couper, mettre un écran pour pouvoir ne serait-ce que me reposer un peu. Ah ouais, c'est fatigant. Mais du coup, tu perçois plutôt des... Parce que d'une personne à l'autre, il y en a qui vont dire, moi quand je rencontre quelqu'un, je vois des couleurs, je vois des images. Toi, ça va être tout de suite des notes de musique C'est rigolo, c'est que moi, en fait, quand quelqu'un vient me voir dans mon salon magique aux 3 pianos, que j'ai appelé comme ça, parce que j'aime bien ça, un peu de magie à notre époque, ça fait beaucoup de bien. J'aime bien ça. Et c'est dès que la personne s'assoit sur le fauteuil à côté, j'ai aucune notion de ce que je vais faire. Je me retrouve devant une page blanche, comme si j'avais jamais joué une note de piano, alors que ça fait 50 ans que j'en joue. Et c'est quand je me connecte à mon piano, c'est mon lecteur, en fait. Et à ce moment-là, le piano révèle la personne qui est assise à côté de moi. Et à ce moment-là, c'est là que le voyage commence, ce voyage intérieur, que je vois des images, que c'est comme un film de cinéma en couleur, avec des anecdotes, avec des séquences. Donc tu composes un peu la bande originale en direct de la vie que tu perçois de la personne face à toi. Et en même temps, je suis très très vigilant parce que ça pourrait être apparenté à de la manipulation ou de quelque chose de très présomptueux. Donc je dis voilà ce que j'ai vu. Mais par contre, ce qui est troublant, c'est que depuis que j'en fais, en fait, finalement, personne n'a contesté la justesse de ce que j'ai. Et j'en ai fait. C'est presque du paranormal, il y a quelque chose d'un peu... De toute façon, à mon avis, même le paranormal est normal, parce que c'est une question énergétique. Pour moi, je pense que tout est mathématique. D'ailleurs, Einstein, qui est pas un magicien, qui est un scientifique physicien incroyable, il disait que l'énergie, elle a toujours existé, elle existera toujours. Et que il disait... que je pense que tout s'explique en fait. Ça dépend de notre niveau d'ouverture. Est-ce que tu t'es amusé parfois avec cette espèce d'instinct, de ressenti, à, je sais pas, tirer des cartes de tarot à quelqu'un, puisque tu peux voir et ressentir des anecdotes et des choses de la vie et composer comme ça une musique en fonction de la personne qui est à tes côtés. Est-ce que tu es capable aussi de le ressentir autrement qu'avec la musique? Alors, on peut faire plein de choses. Je pense que ça peut effectivement déboucher sur des tas de pratiques. Mais le problème déjà de travailler le piano classique, déjà d'avoir une classe de piano dans un conservatoire, et puis faire les portraits musicaux, et puis des soins énergétiques, ça prend déjà tout le temps. La spécificité que demande par exemple l'astronomie ou la numérologie ou les tirages de cartes, c'est très très complexe. Donc j'ai pas envie d'aller de façon hasardeuse. Mais tu en serais capable, tu crois? Ah bah oui, je pense, ouais. Mais il faudrait que les journées soient plus longues. Ou que je n'en vois pas la nuit, voilà, c'est ça. Tu pourrais nous jouer les numéros du loto de samedi soir. Non, mais par contre, j'ai bien envie de proposer à... Je connais 2 personnes qui tirent les cartes, de faire une soirée esquisse et tirage de cartes. Et je pense que ça pourrait être super intéressant. C'est très très original, et puis pour changer les idées par exemple de l'actualité environnante, je trouve que ça peut être très très bien. Parce qu'on a besoin de magie, on a besoin d'amour, on a besoin de choses qui pétillent, on a besoin d'espoir, de confiance. Moi, à chaque fois que je te croise, tu me parles d'amour. C'est un mot qui revient en permanence. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que faut pas dire ça à n'importe qui, parce que faut pas se tromper d'étage. Il y a beaucoup de personnes, l'amour universel, ils comprennent pas. L'amour inconditionnel, ils comprennent pas non plus. Donc faut être très très vigilant, y compris par rapport, par exemple moi que je suis professeur avec mes jeunes élèves, j'apprends à être très très vigilant. D'employer les bons mots et d'avoir du discernement, de savoir de quoi je parle et à qui. C'est ça qui est très important. Oui, parce que pour parler de musique, la question c'est qu'il faut rester audible. Donc à partir de là, avoir un langage commun, savoir depuis à quel endroit on se rencontre et éventuellement à partir de quel point on peut évoluer et discuter ensemble. Mais s'il n'y a pas un endroit, un point de départ sur lequel, et puis ça c'est aussi probablement ta sensibilité, tu t'arrives à identifier
à quel endroit se trouve la personne face à toi et à quel endroit tu peux aller la rencontrer pour pouvoir cheminer à ses côtés. Alors pour ça, justement, c'est ce que la vie apprend. Il faut de l'ancrage, il faut de l'alignement, et puis du discernement. C'est ça. Mais ce que je trouve super dans ce que tu dis, parce que pour avoir fait le conservatoire il y a quelques longues années maintenant, décennies, tu peux le dire. Décennies, disons le mot. C'est que très souvent, dans le côté très rigoureux, très académique, très classique, on va dire, du conservatoire, il peut y avoir, en tout cas moi c'était le ressenti que j'avais, on s'intéressait davantage à mon instrument et à ma manière d'investir mon instrument plutôt qu'à moi en tant que personne. Et finalement, avec le recul, ce que j'ai compris, moi, de ce qui ne m'avait pas plu et pas nourri, je dirais, dans ce parcours qui m'a appris plein de choses par ailleurs, mais c'est que j'étais pas considérée, moi, en tant que personne, dans ma singularité, si ce n'est dans ma capacité à interpréter, etc., mais à nouveau au service d'un morceau, au service d'un instrument. C'est académique, en fait. Il y avait un côté très académique qui, du coup, restait assez froid, presque un peu métallique, là où finalement, si tu veux accompagner un être dans sa singularité, à investir de manière singulière un morceau, bien évidemment qu'il s'agit d'honorer et de transmettre à sa façon, et ben ça passe par mais tu es qui toi, comment je peux t'accompagner à mieux te connaître, surtout qu'en plus en général c'est des années où on est enfant, ado, jeune adulte, donc c'est des moments de transformation de plein de façons où on se connaît pas, on se découvre, et finalement moi la plupart des enseignants que j'ai eus c'est des excellents experts techniques, académiques. Ouais. En revanche, il y avait une sorte de méconnaissance, ou parfois même de pauvreté, je dirais même dans la qualité du lien, de personne à personne, parce que c'était pas le sujet. Or, pour moi, c'est tout le sujet, justement. Et plus on est en capacité d'accompagner l'être dans sa globalité, en restant à sa place et en étant dans le respect, etc., il me semble que c'est là qu'on peut permettre à l'instrumentiste et surtout à la personne derrière l'instrumentiste de se révéler et donc de contribuer en fait à travers la musique qui est un vecteur comme le son des pinceaux, comme le son en fait on est créatif de mille façons. Moi je faisais de la flûte traversière pour le conservatoire, j'ai fait du piano aussi mais à côté et j'ai commencé très très tôt donc et tu as pu le verbaliser ça, ce manque d'humanité presque enfin alors je veux pas être dans l'excès, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de... J'étais bien accompagnée, mais... T'étais une interprète, t'étais considérée comme une interprète voilà, et pas un être humain. Quoi. Et que c'était comment tu peux mieux jouer de ton instrument, en fait. C'était pas tant toi, qu'est-ce qui se joue pour toi et comment je peux t'accompagner, mais en même temps, c'était pas non plus ce qui était attendu, en tout cas à cette époque-là, tu vois, des professeurs. Mais je l'ai pas nommé à ce moment-là, mais j'avais une forme de révolte. Il y avait un truc ce qui fait que moi, à un moment donné, dans mon parcours de musicienne, au conservatoire, eh ben, j'ai dit, moi, j'arrête là, en fait. Enfin, je suis allée jusqu'à... J'ai eu mon prix, etc. Mais à un moment donné, j'ai fermé ma boîte de flûte parce que j'avais perdu la joie. Flûte, alors. La joie par laquelle j'étais venue à la musique m'avait quittée. Ce qui n'avait plus de sens. Ça, tu peux l'entendre. Certains de tes élèves pourraient... avoir manqué de cette heureusement, tranche de vie. On n'est plus dans la même génération et heureusement les personnels des conservatoires ont bien évolué et maintenant la plupart vraiment se mettent à la disposition et s'accordent à la sensibilité de leurs élèves et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai ma fille qui a fait tout son cursus au conservatoire d'Angers. D'ailleurs, je la félicite aujourd'hui parce qu'elle a eu son prix de percussion aujourd'hui. Félicitations, super timing. Auristel, c'est Auristel, la fille de Dominique. C'est Auristel. Et j'en profite pour saluer tous ces professeurs du conservatoire qui font un travail extraordinaire justement. Et que je pense que justement maintenant, on est vraiment à l'écoute de la sensibilité de chacun, ce qui n'était pas forcément effectivement le cas il y a 40 ou 50 ans et avant. Parce que Oriane. Parce que c'était très très difficile. Enfin, c'était la génération d'après-guerre. Bim Dans les professeurs. Évidemment. Je mets un petit peu de musique de fond comme ça. C'est ce que toi tu composes, que tu joues. Hein? Alors ça, c'est une musique justement qui de bien-être. Tout simplement. Ça, tu penses à quoi quand tu... Là, c'est une composition, c'est une improvisation? C'est une improvisation pour faire une musique de bien-être, pour faire un soin. D'accord. C'est comme ça que vous travaillez avec ta collaboratrice? Avec Charline. Avec Charline. Parce que ce qui est extraordinaire, quand on fait ce soin en commun, c'est comme un ballet à 4 mains. C'est-à-dire que moi, j'ai les 2 mains sur le piano et elle fait le soin sur la personne. Et je suis en accord.
Il y a 4 mains en fait. C'est comme ces 2 mains sont comme les 2 mains d'une danseuse. Et moi, j'accompagne et je regarde les mouvements et je m'accorde. Et tu connais pas les ce qu'elle va pratiquer en fait. Et ce que je peux dire, c'est un exercice qui est pas du tout facile, sur lequel j'apprends à chaque fois, mais qui crée une magie, incroyable, ce qui fait que non seulement la personne qui a ce soin, elle est touchée par le toucher et par le son. D'accord, donc toi tu improvises là et on peut considérer qu'elle aussi improvise voilà. Il y a une interaction de manière thérapeutique dans un massage en fait, plus ou moins englobant, en changeant les endroits, la manière d'appuyer. Sur des huiles essentielles d'Otera. Et moi quand je fais mon soin intuitif connecté, j'utilise des parfums d'éveil. D'accord. Et même des fois on met en commun nos 2 pratiques. Ouais, voilà, ça c'est intéressant. Hein. Pour accorder, harmoniser et révéler. On se laisse un petit peu bercer quelques minutes. C'est parti. On est parti avec Dominique Motaz. Parfait. C'est beau. Quand tu réécoutes comme ça, Dominique, des instants d'improvisation, tu es capable de te remettre dans les conditions dans lesquelles tu étais au moment de l'improvisation. Absolument. Là, typiquement, ça me fait vibrer. Tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu avais appris une bonne C'est-à-dire que mauvaise, je sais pas, ce qui est super émouvant, c'est quand je pense à ces 50 ans de piano, d'apprendre tous ces textes, ça me donne beaucoup d'émotions des dieux musiciens, que j'appelle les dieux musiciens, de ce travail acharné. Y compris la quinzaine de professeurs que j'ai eus, et qui me permet après de prendre cette passerelle-là et je dis canaliser des musiques, parce que quand je dis canaliser, c'est pareil, ça peut paraître bizarre, mais c'est tous les compositeurs ont canalisé leur musique qu'ils ont écrite, que ce soit Bach, Mozart, Beethoven, ils ont tous canalisé leur musique, c'est quelque chose qui nous dépasse tout. C'est un canal c'est une connexion qui nous mène à la source, au divin et à la transcendance. Donc c'est quelque chose de complètement magique et qui nous dépasse. Est-ce qu'il y a encore des grands compositeurs, des grands musiciens, tu parlais de Bach, de Beethoven, de Mozart, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des grands compositeurs de musique ou au fond, est-ce que la grande musique est derrière nous Je pense qu'il n'y a que des grands compositeurs en fait. Ah ouais. Il n'y a que des grands compositeurs. Je pense à ma fille encore. Je lui fais de la publicité, mais qui compose ses musiques, qui fait les textes sur ses chansons. Je suis très fier d'elle. Franchement, et c'est admirable de pouvoir... moi-même, en toute simplicité, j'ai composé des petites pièces pour mes élèves qu'ils adorent. Et de pouvoir composer des pièces pour ces élèves, je trouve que c'est quelque chose qui remplit beaucoup de bonheur. Et eux qui les touchent énormément, parce que ça crée une proximité, justement. C'est étonnant, hein, c'est un personnage étonnant. On va continuer cette discussion, c'est passionnant de t'écouter, c'est extrêmement apaisant.
C'est fou. Ouais. Donc voilà, même quand tu n'as pas de piano, sache que tu es apaisant, que tu distribues de l'amour autour de toi. Oriane, tu es prête? Je suis prête, chère Alors Olivier. allons-y. Toujours prête. Billet d'humeur, le sous-boc, C'est le second. l'afterwork. Radio Campus Angers. Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Ah. Wow. Wow, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà croqué dans un citron à pleines dents? Alors si oui, ma question a sans doute ravivé l'expérience. Sinon, ma question a peut-être à elle seule déclenché une grimace sur votre visage. Parce que le citron, en raison de son acidité, fait grimacer la personne qui le croque. C'est vrai au sens propre comme au sens figuré. Et oui, au sens figuré aussi, parce que la vie, ça pique et ça attaque parfois, comme l'acidité d'un citron. Peut-être, sans doute, l'avez-vous remarqué. Est-ce que vous connaissez la série de photographies de David Weil qui a immortalisé, il y a quelques années, cet instant fort en goût et en grimace où des bébés et des jeunes enfants génial. découvrent le goût du citron? Pas vu. Vous connaissez ou pas? Non, pas vu, mais... Dominique, tu as déjà vu ces photos-là? Non, mais le citron me parle beaucoup, je Ouais. te dirai après. Eh bien, dans leurs expressions capturées par l'objectif du photographe, il y a de la surprise, il y a du dégoût, et parfois même, on voit poindre un sentiment de trahison dans les grimaces et les yeux de certains bambins qui ont l'air de penser quelque chose du style « Mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi, je te faisais confiance, je pensais que tu m'avais donné quelque chose de bon à manger, et paf, tu me refiles le truc le plus acide que j'ai jamais mangé de toute ma vie. C'est pas cool !» Bon, alors éthiquement, ce projet, il peut être questionné du coup, mais bon, revenons à nos moutons, ou à nos citrons plutôt. Cette série de photos, elle me fait penser à cette phrase à laquelle je pense lorsqu'une tuile me tombe sur la tête. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. Phrase qu'on peut relier à la célèbre phrase, elle aussi culinaire, du non moins célèbre film Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Évidemment. Sous-entendu, la surprise peut être bonne ou pas. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade, disais-je. Cette expression, on l'utilise pour encourager une attitude constructive face à l'adversité. Et je l'aime beaucoup, cette phrase, sur le papier et dans la vie aussi. Pourquoi ? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. Déjà, vous l'aurez noté, l'expression, elle ne nous dit pas « si la vie vous donne des citrons, faites de la limonade ». Non, non, elle nous dit « quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade ». Et ça, j'adore, parce que cette expression, elle nous rappelle bien, s'il en était besoin, que des obstacles se présentent sur notre route, toujours. Et que donc, il ne sert à rien d'avancer dans la vie en fermant les yeux très fort et en croisant les doigts très fort, en espérant très fort qu'il n'y ait aucun obstacle sur notre route. Pourquoi ? Parce que, spoiler alerte, des obstacles, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours sur notre chemin et d'ailleurs rarement au moment où on s'y attend. Alors en une demi-phrase, cette expression, elle nous invite à ne pas perdre de temps. Ne perdons pas notre temps à espérer que tout va se passer sans encombre, sans embûches, sans ornières sur la route. Ne perdons pas d'énergie à souffler et à dire combien la vie nous déçoit quand des obstacles se présentent sur notre route. Ils ont été là, ils sont là ou ils seront là. Ça fait partie du jeu de la vie. Ça nous fait gagner un temps fou, non, d'arrêter d'être surpris quand un obstacle se présente sur la route. Même si, entendons-nous bien, un obstacle, ça va du petit imprévu à la grosse tuile, voire au mur qu'on se prend en pleine poire, et que ça, c'est jamais une sinécure en soi, on est d'accord. Un obstacle, c'est souvent inconfortable, voire rude, et parfois même violent. Mais il n'empêche, les obstacles et l'adversité, ça fait partie du chemin. Et ça me fait penser à cette Spartan Race, cette course que j'ai courue il y a quelques années. Le principe de cette course est de courir sur plusieurs kilomètres et d'affronter une série d'obstacles tout au long du parcours. Et j'adore la symbolique de cette course. Sur ton parcours, il y aura des obstacles, c'est sûr et certain, c'est pas le sujet. Tu connais pas forcément leur nature, mais tu sais qu'ils seront là, répartis tout au long de la route. La question, c'est comment tu vas les franchir ? En rechignant ? Tout seul ? En demandant de l'aide, parce que certains obstacles ne peuvent clairement pas être franchis seuls par la majorité des personnes sur le parcours, en aidant les personnes qui en ont besoin.
Et courir cette course, c'est se confronter aux obstacles, se voir les aborder et les franchir avec les autres participants. Et le plus dur, figurez-vous, dans ce type de course, je me suis dit que c'était plutôt de se présenter sur la ligne de départ. Et le plus drôle, c'est que pour se présenter sur la ligne de départ, il y a un obstacle à franchir. Littéralement, pour pouvoir accéder à la ligne de départ, il faut franchir un premier mur haut et lisse. Et cet obstacle, il n'est pas référencé dans la course. Mais c'est un incontournable pour pouvoir se présenter sur la ligne de départ. Et je trouve symboliquement génial que les concepteurs de cette course, ils aient construit les choses ainsi. Les obstacles sont toujours là, souvent là où on ne les attend pas. Alors on fait quoi ? On recule, on rechigne, on n'y va pas ? Ou alors on se concentre sur la manière de s'engager et de tenter de faire de notre mieux avec cet obstacle ? La question n'est donc pas tant de se demander si les citrons vont se présenter, mais plutôt de développer inlassablement notre compétence à transformer nos citrons en limonade. Les citrons, ça suggère l'acidité, la difficulté dans la vie, tandis que la limonade, c'est cette boisson sucrée, douce et pétillante. Mais comment on transforme les citrons en limonade, les embûches en opportunités ? Sur le papier, le chemin paraît simple. On visualise bien la transformation du citron en une limonade rafraîchissante, n'est-ce pas ? Ça peut même mettre l'eau à la bouche. Mais dans la vraie vie, ce travail d'alchimiste peut parfois être un chouille moins évident. Et pourtant, se préparer à transformer les citrons en limonade pour éviter que la tranche de citron qui nous reste en travers de la gorge, que l'amertume de la vie prenne la main sur notre vie, c'est un savoir-faire plutôt précieux à acquérir le plus tôt possible dans nos vies, non ? Alors comment transformer nos citrons en limonade ? Attention, l'idée, c'est pas de penser que tous les obstacles se transforment comme par magie en une fête sucrée et pétillante comme un grand verre de limonade fraîche en mode sans alcool, la fête est plus folle. Mais ce à quoi nous invite la deuxième partie de cette expression fête de la limonade, c'est de mobiliser notre part créatrice. Cette expression, elle nous invite à être des acteurs, des créateurs à partir de la matière que sont les événements qui surviennent dans nos vies, y compris les obstacles au fort goût de citron. Alors c'est donc ça. Sortir de la réaction, lever le nez du guidon, lever le nez qui est collé à la vitre des événements et passer en mode création. Prendre de la hauteur, saisir à pleine main la matière de nos vies pour en faire autre chose et tant qu'à faire, pour en faire quelque chose de bien, de beau, de bon. Joli programme, non ? Ah oui. Et peut-être l'avez-vous remarqué, mais entre réaction et création, les lettres sont identiques et seul le C change de place. Un C qui change de place, c'est rien. Et pourtant, ça change tout. Alors apprenons à cultiver notre nature d'alchimiste, à transformer notre plomb en or, à modeler la matière de nos vies en une création unique et plus élevée que la tuile qui nous est tombée dessus. Nous n'avons pas toujours le pouvoir sur les événements qui se présentent sur notre route et nous avons toujours le choix de notre posture face à ces événements. Alors, entraînons-nous à être des êtres créateurs. Nous avons le pouvoir de transformer ce qui nous est donné, à nous de jouer. Alors, chers afterworkers et afterworkeuses, qu'est-ce qui a l'acidité d'un citron dans votre vie ces temps-ci ? Quel est le citron du moment que vous pourriez choisir de transformer en limonade ? Par quoi choisissez-vous de commencer et comment pouvez-vous faire preuve de créativité et activer vos super pouvoirs d'alchimiste ? 3, 2, 1, à vos presses agrumes. Merci. Merci beaucoup, Oriane. Savourez les c'est bien, pas des chansons. It's just a yellow lemon tree. Lemon Tree, un citronnier. Eh oui. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Alors, Dominique, et toi, ton attitude face au citron de la vie Figurez-vous que les citrons, moi, c'est mes amis parce que j'en prends tous les matins et tous les soirs avec du curcuma. Ah oui. Et c'est excellent pour la santé. Alors, raconte-nous de quelle manière tu les presses. Oui, je les presse. Je mets une demi-cuillère à café. C'est anti-inflammatoire. Pour l'estomac, c'est excellent. Pour qu'on n'a pas le temps de marcher, je trouve que ça aide aussi à éliminer. C'est très bien. Et ça me parle particulièrement ton discours en ce moment. C'est merveilleux, ces synchronicités. Tu parles d'alchimie. Je parle aussi de ce mot-là. J'aime bien des fois parler de magie, de magicien, de métamorphose. Et il y a un mot qui me venait aussi, c'est la résilience aussi. Parce que quand
on alchimise, quand on s'alchimise, quand on se métamorphose, on est aussi sur un chemin de résilience. Mais oui, le citron est mon ami. Oui, mais le mien aussi. Mais c'était surtout cette expression que je trouve Ouais, rigolote. intéressante de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qui n'est pas toujours Oui, voilà, très sucré d'emblée. et ce qui est intéressant, c'est que justement, pour l'estomac, par exemple, c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, je me suis dit, quand j'ai testé le citron, je me suis dit, ça va être horrible pour mon estomac. Et non, il est acide, mais il fait du bien à Bien l'estomac. sûr. C'est un ami. C'est un ami, le Et- citron. Ton attitude, comment tu te comportes face aux difficultés? Quelle est ta philosophie Parce que tu es très positif, voilà, avec nous. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour, de ressenti, de choses comme ça. Mais quand il arrive une tuile, Eh ben, comment tu arrives à... La tuile, en fait, Tu la prends de front ou tu la contournes? Dans ma façon de fonctionner, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Il y en a qui diront que c'est bien d'être stable tout le temps, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de création possible dans mon créneau d'improvisateur, de pianiste, etc. Les montagnes russes émotionnelles, ce qui fait que quand on monte très haut, quand on a les hautes sphères, hein, c'est un petit peu, on va dire, certains diront que c'est un état bipolaire. On est un peu dans une forme d'extase et après on dégringole, on tombe tout au fond, tout au fond, tout au fond et quand ça arrive, il faut se laisser aller tout au fond. Et quand on est tout au fond de l'océan, on donne un grand coup de pied dans le Fond de la piscine, fond de dans la le piscine. cas, pour rebondir. Et les difficultés, elles peuvent nous détruire, on peut s'en servir comme tremplin pour encore monter plus haut. Mais après, il faut s'arranger pour pas descendre encore plus bas, quoi. C'est ça qu'il faut faire attention. Pour rester à peu près au niveau. On avait fait une émission déjà il y a quelques années où on avait découvert ton travail et c'est vrai, ce que je disais de temps en temps, j'aime bien t'inviter parce que ça nous rebooste et ça montre à quel point il faut être à l'écoute de soi, des autres et transmettre de belles choses. Et tu avais eu la gentillesse de dresser, avant qu'on se côtoie, mon portrait musical. Génial. C'est une chance. Et alors, qu'est-ce que ça t'avait fait, Olivier? 2 minutes 57 et on en parle dans 3 minutes. Oh, allez. Tu vas me dire si tu t'en souviens.
tam, pam. Génial. Étonnant, non? Alors, qu'est-ce que ça t'avait fait de découvrir, ou j'avais- même de les réécouter? Mais j'avais été super touché par le thème, et en plus, il y avait un côté film des années 70, je trouve, qui me correspond tout à fait. Donc c'était très très étonnant. Je me demandais comment tu fonctionnais. Est-ce que tu travailles à partir parce qu'on ne s'est pas rencontrés au moment où tu avais écrit ça. Est-ce que tu travailles à partir d'une photo, d'un ressenti? Est-ce que Ouais. avec un pendule peut-être, comme quelqu'un Non, qui non, cherche non. sur une carte, qui cherche quelqu'un, un corps mort, tu sais, sur une carte de France, et il est là. Ne te compare pas à un corps Non. mort, Olivier, s'il te plaît. En fait, moins j'en sais, mieux c'est, en fait. Ah oui. Et là, c'est drôle parce qu'en réécoutant la musique, finalement, j'étais en train de sortir tous les mots qui me venaient de ta musique. Est-ce que tu ferais la même chose aujourd'hui? Ah, je pense que ça serait pas la même musique, mais Ah. il y aurait le même esprit. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est très étonnant. Je peux Mais te le c'est- dire, ouais. si tu veux. Je Ouais. peux que tu dises quelques mots. Ah bah bien sûr, bah, Il y a on le va côté, pas terminer cette il y a le discussion. côté pétillant, la joie de vivre, il y a le côté dansant, il y a le côté libre, il y a le côté amoureux de la vie, il y a le côté altruiste. Oui, moi j'ai entendu une grande profondeur aussi, une Et en forme même temps, une de grande profondeur. sensibilité, Mais une un grande petit peu liberté de surtout. mélancolie aussi. Mais oui. Hein, Et il y a un côté jazzy, il y a un côté, Ah ouais. il y a un côté très Paris, je trouve. ouais, Titi D'accord. parisien par Ouais, moment. il y a un côté. C'est étonnant, c'est très étonnant. Mais pour chaque personne, ça fait ça avec des. Mhm. Et donc c'est à partir d'une photo en l'occurrence Bah, pour Olivier que tu avais ou des échanges Bah, que tu avais eus par téléphone. vidéo. Une seule image, une fraction de seconde, hein, ça suffit. C'est paf, paf. Ah oui, c'est c'est le plus miroir une de l'âme. impression. Moi, j'appelle ça. Il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça. C'est le miroir de l'âme. Voilà. Au début, je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé, je regardais la personne longtemps dans les yeux. C'était très gênant. Maintenant, je fais comme ça, et puis une fraction de seconde, et puis ça suffit. C'est D'accord. comme une diapositive, Bon, une photo. on a été photographiés. Non, mais c'est très étonnant, c'est une technique très étonnante. Est-ce Ouais. que vous êtes nombreux à faire ça? Tu sais que tu as des collaborateurs? J'en sais rien. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de piquer mon idée, mais c'est pas grave. Comme disait Coco Chanel, on peut me prendre mes idées, j'en aurai d'autres, et personne ne peut voler ma lumière. J'adore ça. Ah ouais. Ah ouais. Mais Ah, j'ai protégé c'est ça en 95. Et un monsieur que j'aime beaucoup qui m'a aidé, dont j'ai sa voiture maintenant, c'est monsieur Robert Cointreau. beau. Ah oui. Et lui m'a aidé à l'époque à protéger cette idée à l'INPI. D'accord. Ah, génial. Le portrait musical. Ouais, la technique du protocole. Ouais. Alors, le rapport avec la voiture, j'ai pas compris. Bah, aucun c'est rapport. hasard de la vie, mais, Oui, d'accord. mais c'est mon véhicule et c'est le un clin lien d'œil qui, de la vie. qui perdure. Ah ouais, c'est ce qui t'a aussi amené à bien conduire ta vie, peut-être. Peut-être. Si on veut continuer Parce que dans le. le véhicule, c'est soi-même. Oui, oui, dans les rêves en tout cas, c'est Oui, souvent la manière mais dont la on réalité conduit, aussi, oui. je trouve. C'est étonnant. Tout est étonnant. Bah, c'est un personnage. Mais très même étonnant. tout ce que tu as dit aujourd'hui, ça correspondait pile à une synchronicité Ouais. de ce que je traverse. Tout Là, tu est, t'adresses à c'est- Oriane sur oui, le oui. Ouais. citron, sur Ah la oui, limonade oui. Tout. Le C'est- thème. Tout est magique. C'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, la chanson que tu as choisi. Enfin, quand tu as dit qu'est-ce qu'on peut passer comme morceau, c'était Métamorphose alchimique, hein, c'est ça. C'est ça. Et j'ai dit en off avant qu'on démarre, je dis ah bah c'est marrant parce que je vais parler d'alchimie et Ouais. de métamorphose, tu vois. Donc c'est intéressant de voir comment les liens se tissent à des niveaux qui souvent nous échappent. Et moi, ce que je voudrais dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, il y a un truc qui est vraiment fantastique, et c'est la seule chose qui pourra nous sauver, c'est ne pas perdre notre faculté d'émerveillement. Cette faculté qu'on avait quand on était enfant, qu'on s'émerveillait devant une fleur, qu'on s'émerveillait devant un coucher de soleil, qu'on peut s'émerveiller. Moi, des fois, je m'arrête pour photographier une pâquerette. Je faisais pas ça avant. Mais je pense que c'est cette faculté-là de dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. Et je pense que c'est cette puissance du cœur qui pourra vraiment changer le visage du monde. Je peux pas m'empêcher de citer une phrase d'une femme que j'admire énormément, qui est décédée, mais aujourd'hui qui s'appelle Christiane Singer, qui a écrit dans Dernier fragment d'un long voyage une phrase magnifique et qui dit notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. Et je trouve que cette phrase, voilà, elle dit tout ça, elle dit ce que tu viens de dire sur, voilà, notre devoir, c'est même pas une possibilité, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime conviction et de la nécessité de
de tenir ce fil, de jamais le lâcher, et notre capacité d'être humain à nous émerveiller et à te voir plus haut que le rat des pâquerettes, même si les pâquerettes sont magnifiques. Je vous présente Martin qui anime Salut à Martin. 18h le sous-marin Bonjour, vous allez bien? sur Radio Campus. Ouais, Je te demande super. Dominique Motas qui dresse des portraits musicaux, donc d'inspiration musicale qui peut te ressembler. Qu'est-ce que t'inspirerait Martin, par exemple, Dominique? Il faudrait que j'ai mon piano pour ça. Oui. Non, mais si pour quelques mots comme ça, pour. Je dirais ça serait la curiosité, et quelque chose de très éclectique, qui s'intéresse à plein de domaines, curieux. C'est étonnant, hein. Ouais, c'est pas mal. Et puis c'est très Radio Campus Angers, c'est ce qui décrit. Ouais, donc, c'est parfait. corporate. C'est dans l'ADN. Et en Ouais. même temps avec une grande sensibilité, une grande profondeur. Ce soir, dans le sous-marin, on va parler Pas mal. du SCO d'Angers. Oui. On va retracer cette saison fantastique en Ligue 2 avec le journaliste Thierry Lardeux. Et puis on vous présente un tout nouvel atelier de risographie. On sera avec Maison Nuage, c'est retrouvé à 18h. Risographie. Ouais. Ok. Tu connais pas? Je connais pas. Eh ben faudra écouter le sous-marin. Et voilà, D'accord, teasing rendez-vous à de fou. 18h. Teasing de malade. Merci Martin. Merci Martin. Ah, cette musique, c'est le dos à dos. Quelques petites questions, Dominique, auxquelles je vais te demander de répondre du tac au tac de façon très naturelle. Quel est ton petit coin de paradis, par exemple? Mon petit coin de paradis, c'est curieux, c'est quand je suis dans ma voiture justement. Ah. Quand je suis dans ma caravane aussi. Ah oui. Tu te balades un peu en Non, France avec toi? elle reste sur place, mais, Il voyage mais sur c'est place. c'est une bulle. Ok. Je pense que c'est peut-être, ça fait une réminiscence peut-être du ventre de la maman, je pense. Quelque chose de très simple qui est un peu comme un œuf dans lequel on est bien. Ton dernier coup de cœur, peut-être, je sais pas, ou au théâtre, une chanson, un film, une œuvre picturale. Pictural. Ah, moi je dirais les chansons d'Auristel. C'est marrant. J'en étais persuadé. Si tu étais une femme, une journée, qu'est-ce que tu ferais de cette journée? Si j'étais une femme? Ouais. Déjà, t'as pas besoin de changer de prénom, c'est pratique. Ouais. Dominique? Ça c'est Toi, si tu étais un homme, Oriane, une journée. Moi, je ferais tout pareil, je crois. Ah oui? Tu veux dire que t'es un vrai bonhomme ou Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. J'en sais rien, mais je sais pas si je ferais les choses Ça autrement. voudrait dire qu'on n'est pas si différents que ça? ou pas? Peut-être. il y a quelque chose qui me vient, je Dominique, mettrais les voiles. Ah ouais. Ah, c'est joli, c'est une belle réponse. Digne de Dominique Motas. Dernier coup de gueule, tiens, on parlait de ton dernier coup de cœur. Ton dernier coup de gueule, est-ce que c'est aussi pour Auristel? Non, T'as pas mon débarrassé la mon table? dernier coup de gueule, c'est quand des fois je me sens pas respecté ou que je me sens accusé à tort et que c'est pas juste et là, Ah, et là oui. ça met très en colère. Ah oui. Par exemple, est-ce qu'on pourrait penser que, comme tu parles beaucoup d'amour comme ça de manière très naturelle et très authentique, est-ce que tu te sens pas un petit peu tout seul parfois Si. dans ce monde Ce de qui, tarés? ce qui m'embête un petit peu, c'est quand le mot amour est détourné de son sens premier. Et ça, c'est très souffrant pour moi. Et ça me donne beaucoup de chagrin. Hmm, Quand il y a confusion, hmm. ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de peine. Ah, c'est une belle conclusion, je trouve, pour cette émission remplie d'amour et de bonnes ondes. Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangers.com. Eh bien, un grand merci Dominique d'avoir pris le temps de venir nous voir et de nous apporter toutes ces bonnes choses, ces bonnes vibrations. Est-ce que tu te sens bien ici? Très très bien. Donc tu reviendras nous voir. Quand tu veux. Il faut absolument qu'on parle de la manière dont on peut te joindre ou aller voir sur internet tes actualités et les portraits musicaux. Alors, il y a dominiquemotas.com pour mon site. Il y a YouTube, ma chaîne YouTube, où il y a énormément de vidéos. Il y en a 500 avec des playlists de bien-être, de piano classique, de plein de choses. Et puis sur Facebook, où j'ai plein de groupes privés, où je parle des concerts dans le Salon Magique aux 3 pianos, parce qu'il y a des concerts privés. Il y a aussi l'univers magique, mes inspirations d'élégance. Tout ça, c'est la chaîne YouTube. C'est Facebook. Et c'est sur le Facebook également. Oui. Et il y a un site internet où on peut prendre contact avec toi. si dominiquemotas.com, www.dominiquemotas.com. Ça me paraît très clair. Voilà. Un grand merci Dominique. Merci Olivier. Merci, Oriane. Merci à toi, Oriane. Merci D'avoir Olivier. été à la hauteur de ce grand homme. Avec plaisir. OrianeSavourLeVK.com pour les podcasts et Tout à fait. Ou sur Avez-vous choisi podcast sur Google et les réseaux ses amis sociaux. et les réseaux sociaux, bien évidemment. Belle semaine à tous. À bientôt. À Merci bientôt. Dominique. Merci Ciao. Oriane. Merci beaucoup. Bye. Ciao. L'Afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com.